Dieu n'aime pas être vaincu. Il préfère être déçu que vaincu. Même si tu ne suis pas sa voix, mais fais-lui savoir que tu pries, qu'il existe. Et alors, il exauce ta prière, même si tu es l'impie des impies. Parce que Dieu n'aime pas être vaincu. Comme ça dit le Midrash. Le Midrash Tanhuma, il dit, En akadosh baruch hu rotse lehayev shum birya. Écoutez ça. L'Éternel Akadosh baruch hu ne veut condamner aucune créature. Vous entendez? Aucune créature. Il parle pas du juif, il parle pas du israélien, il parle pas du yéhoudi, il parle pas du religieux. Aucune créature. Il veut pas la condamner. Wesh. Pourquoi il veut pas la condamner? Si elle est condamnable, si elle a fait des choses qui sont pas gracieuses à ses yeux, qui sont condamnables à tout être humain. Pourquoi tu veux pas le condamner? Parce qu'il ne veut pas être vaincu. Voilà. Tout. Wow. Pour moi, c'est incroyable. Dieu ne veut pas être vaincu. Vous avez rempli le réservoir d'amour, rien qu'avec cette phrase. Tu te dis, un jour, je me suis désespéré. Je suis vaincu. J'ai perdu. Sache, à ce moment-là, Dieu est déçu. Tu veux le rendre dessus, tu veux être au-dessus de tes chagriments, de tes apitoiements, de tes stress et anxiété. Dis-toi que Dieu ne veut pas me condamner. Il ne cherche pas à me condamner parce qu'il ne veut pas être vaincu. D'ailleurs, l'Éternel est très content, très, si l'on peut dire ainsi, tellement joyeux lorsque les sages se discutent pour éclaircir la lumière de Dieu par les textes bibliques ou les textes talmudiques dans la Torah, comment le comprendre, comment agir, comment l'interpréter par le sens littéral, allusif, ésotérique ou midrashique, allégorique. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Nitzhuni banai, Nitzhuni banai. Qu'est-ce que ça veut dire? Mes enfants m'ont vaincu. Qu'est-ce que c'est cette phrase? Ça, c'est du Mishnah dans le traité Brachot. Mes enfants m'ont vaincu. Il est content, Dieu, de dire, ils m'ont vaincu. Ouais. Il veut pas être vaincu. Mais si tu parles de la Torah, il veut être vaincu. Mais Nitzhoni, ça vient du mot Netzah. Victoire, ça vient du mot aussi éternité. Tu veux rendre l'éternel éternel, ne le déçois pas, qu'il soit vaincu, c'est-à-dire qu'il soit soi-disant désespéré par rapport à toi, qui est complètement dans le labyrinthe, qui a le yiouch, le désespoir. Il ne veut pas. En akadosh baruch hu hafetz hayev shum birya. Je répète, c'est un sage du Midrash il y a 1800 ans. L'Éternel ne veut pas condamner, juger toute créature. Pourquoi? Pourquoi? Lama, Alèche. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être vaincu. Ça veut dire il ne veut pas que toi tu sois déçu et désespéré. Comme si lui n'accepte pas la prière. Et donc on connaît ce secret énorme. Pourquoi Dieu veut que tu fasses confiance en lui? Pour ne pas qu'il soit vaincu. Pour ne pas qu'ils disent, il n'a pas la possibilité de t'aider. Qui nous a dit ce secret énorme dans la vie? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dans la section Akev. Lorsque Dieu, il voit, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire il voit? Ça veut dire il réalise que le peuple d'Israël a fait le veau d'or et qu'il se met en colère et qui veut les anéantir et refaire un autre peuple à Moshe, à Moïse. Alors il lui dit, écoute-moi, laisse-moi tranquille, je vais les anéantir. Je suis tellement énervé, je veux plus d'eux. Ah, ça veut dire que Dieu, il juge ses créatures. Comme ça qu'on voit, non? Qu'est-ce que fait Moshe? Il continue à la prière. Il dit non. Et Dieu, il lui met la plaidoirie dans sa bouche, dans son cœur.
Alors dis-moi, alors qu'est-ce que tu peux plaider? Il lui dit, ah, Kadosh Baruch Hu, Moshe. Et qu'est-ce que Moshe lui dit? Il lui dit, qu'est-ce que vont dire la terre d'Égypte, dont tu les as fait sortir avec des grands miracles, des grands prodiges, des grandes merveilles, avec des signes. Il a transformé le serpent en battant, le battant en serpent, l'eau en sang, et puis après en eau. Tu leur as montré tout ça. Ils ont vu ta force. Tu les as sortis là-bas. Oui, pour les amener où? Tu les as amenés au désert. Tu leur as promis que tu vas les faire entrer en terre sainte. Alors qu'est-ce que les nations ils vont dire? Mi beli cholet Adonai. Pour cause que Dieu n'a pas la capacité de les faire sortir et de les faire entrer à la terre qu'il leur a promis. Alors, vaishhatem bamidbar. Il les a égorgés dans le désert et enterrés dans le désert. Il dit, voilà, tu n'as plus la force. Dieu lui dit, quoi? Qu'est-ce que tu me dis, Moshe? Que j'ai pas la force? Ça veut dire que je suis vaincu? Que je n'ai pas la capacité de donner l'espoir à celui qui a confiance en moi? Alors dis-leur que j'ai effacé leur faute. Juste qu'ils arrêtent d'être méchants avec eux-mêmes, pas avec moi, avec eux-mêmes. Qu'ils se mettent dans le droit chemin de la confiance en Dieu. Et là, Kadosh Baruch Hu, il sourit. Il lui dit, je pardonne comme tu m'as dit, je pardonne.